et bienvenue à notre nouvelle émission Quel est votre avis? Je suis Marie-Micaëlle, votre animatrice de ce soir, et nous allons discuter des problèmes sociaux. Du côté pour, nous avons Madame Desjardins et Monsieur Roberge, et du côté contre, nous avons Madame Gauthier et Madame Xara. Certaines personnes pensent que les assistés sociaux abusent du système et que le gouvernement devrait couper les ressources qui leur sont offertes, tandis que d'autres, malgré quelques abus, pensent que les assistés sociaux ne donnent pas assez pour ces gens-là. Qu'en pensez-vous, Madame Desjardins? Si je peux commencer, en fait, il y a 200 000 assistés sociaux au Québec. Alors, ces 200 000 personnes sont des assistés sociaux qui ne peuvent vivre dans l'économie du monde d'aujourd'hui. Ils ne gagnent que 592 à 612 $ par mois, ce qui n'est vraiment pas assez pour suivre l'économie et le rythme de vie du Québec en 2018. Vous insistez pour dire que les assistés sociaux abusent du système, mais en fait, seulement 4 % de ces personnes font de la fraude. Si je peux m'expliquer, en fait, sur le 100 %, alors sur les 200 000, seulement 4 % ont la capacité monétaire pour vivre selon le rythme de vie d'aujourd'hui. Les 91 % ont vraiment besoin de cette aide monétaire pour survivre avec leur enfant, leur famille ou peu importe leurs problèmes. Ça, c'est une source selon Le Devoir qui est sorti le 8 septembre 2014. L'aide sociale est vraiment justifiée parce que si on ne pourrait pas aider ces 200 000 personnes aujourd'hui, comment on pourrait éduquer nos enfants? Parce qu'on pense à ces 200 000 personnes, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui ont des familles. Alors, comment bien les nourrir pour qu'ils soient productifs à l'école? Comment leur payer leur matériaux scolaires? C'est toute une roue qui s'enchaîne. Alors, si les parents ne les aident pas, les enfants n'auront pas l'apprentissage de comment survivre dans ce monde. Puis aussi, on ne veut pas envoyer 200 000 personnes à la rue. Quoi faire avec 200 000 itinérants? Alors, d'après moi, je suis d'avis que le bien-être social est justifié au Québec et que tant qu'on a et de plus, on devrait bien leur apprendre à gérer leur argent avec le peu monétaire qu'ils reçoivent. Comme ça, on pourrait apprendre à la famille ainsi qu'aux enfants comment se sortir d'une situation gênante de ce genre. Fascinant! Monsieur Roberge, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je suis bien sûr, mais je crois qu'on devrait plus toi avec le cas inverse, comme le débat normal prendrait cours. Madame Xara, vous? OK, donc, bon, moi, je pense que le gouvernement donne assez de subventions aux gens pour ça, sur le bien-être social. Bien sûr, comme vous avez dit, en fait, il y en a beaucoup qui n'en ont pas assez, puis ils ont des enfants, ils ont beaucoup d'affaires à payer. Sauf que, je veux dire, on est à Montréal, au Canada. Je pense qu'il y a assez d'ouvrages pour beaucoup de personnes à Montréal. Il y a assez d'ouvrages pour que les personnes s'occupent et pour qu'ils commencent à peut-être mener à un autre type de vie, puis à commencer à aller au droit chemin pour gagner leur argent et peut-être montrer le bon exemple à leurs enfants qui est de vraiment faire attention à ce qu'ils font. Puis en fait, ces personnes sont des personnes comme nous, ça c'est vrai. Ils ont besoin, tout le monde a besoin d'aide à certains points dans leur vie, sauf que à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait des rails qui aillent sur un chemin qui les a menés à avoir besoin du bien-être social. Fait, je pense que en fait, le gouvernement, oui, il leur donne de l'argent, puis oui, tout est beau, sauf que ces personnes-là, ils pourraient peut-être commencer à peut-être penser à se trouver du travail, tu sais, pour avoir il y a beaucoup d'emplois qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'études, puis je veux dire, tu peux trouver des solutions à tes problèmes. Quand tu veux, tu peux. Donc, si ils veulent, ils peuvent aller sur le droit chemin, puis commencer à avoir leur vie en place. Mais si ça serait vous, Mademoiselle Xara, avec pas de salaire, 4 enfants et un chien à nourrir, avec un mari qui a déserté, que feriez-vous avec 0 $? Vous seriez tellement mal de ne pas pouvoir rien donner à vos enfants et vous supplieriez l'aide du gouvernement. Ouais, mais ça, c'est... Moi, je dis pas que je suis contre le bien-être social. Je dis juste que je pense que dans certains cas, on abuse, puis que je pense que les assistés sociaux pourraient faire quelque chose pour, en fait, améliorer leur cas et ne pas dépendre sur le gouvernement pour les aider à survivre. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on est au Québec, ou à Montréal, c'est une ville que tellement de personnes dans le monde voudraient venir vivre ici parce que à cause des conditions qu'on a. Fait que, oui, bien sûr, c'est sûr que l'aide est très, très bonne, j'avoue, mais
ces personnes-là, ils devraient trouver un moyen pour... Il y a assez de ressources. Il y a assez de ressources. Je suis d'accord avec toi, avec vous, Madame Zara. Je pense que votre façon de penser va dans le même sens que Sam Hamad, le ministre au ministère de Couillard. En fait, lui, ce qu'il croit, c'est qu'avec l'arrivée de la loi 70, on devrait vraiment forcer les assistés sociaux à accepter un travail jugé convenable. Dans un Québec où maintenant, on compte près de 339 000 chômeurs qui sont hautement qualifiés, mais qui, malgré eux, ne peuvent pas trouver d'emploi. Fait que comment est-ce qu'on peut espérer que parce que 88 des assistés sociaux au Québec n'ont pas de secondaire 5, puis pour la plupart, ils n'ont même pas fini de primaire. Comment est-ce qu'on peut espérer qu'eux trouvent un emploi jugé convenable quand on a 339 000 chômeurs hautement qualifiés qui ne peuvent même pas se trouver d'emploi? Je crois maintenant qu'il faudrait aller voir vraiment la définition de convenable, qui, dans le Larousse, est jugée comme acceptable et, pour la plupart, qui convient à quelqu'un. Mais moi, ici, j'ai l'impression que le quelqu'un, c'est pas mal plus le gouvernement que la personne qui n'auront pas le choix d'accepter la job. Madame Gauthier, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, ce que vous essayez d'insinuer, c'est que puisque tu n'as pas ton diplôme secondaire 5, tu ne peux pas nécessairement avoir un travail. Oui, bien sûr, le couche-tard, je n'appelle pas ça un travail convenable, mais ça peut faire vivre. Plusieurs familles ont même, par exemple, une mère monoparentale qui a 3 enfants à nourrir, puis elle n'y arrive pas, donc elle doit, par exemple, se trouver 3 travails ou quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'au Québec, on en a tellement des parents qui ne sont pas capables de servir leurs enfants comme ils le mériteraient. Puis je trouve que l'aide sociale, oui, il est présent, mais pas à la bonne place. On a trop d'itinérants Il y a 3000 itinérants à Montréal, ce qui est énorme. Puis je trouve que c'est justement ces personnes-là qui causent problème. Car dans la rue, j'appelle ça même presque l'abus, puisque ils sont là à quêter pour de l'argent. Puis ils sont là dans le quotidien de tout le monde, puis tout le monde les oublie. Puis ils sont là, ils prennent l'aide sociale puisqu'ils en ont à faire. Ils sont dans la rue, ils dorment dans la rue. Mais je dis qu'on devrait mettre plus l'importance sur les parents justement en difficulté. On met trop l'emphase sur les itinérants. Donc, je dirais qu'à eux de se trouver et de se prendre en main. Un garçon de 25 ans qui est drogué sur le coin d'une rue, trouver une façon d'aller en détoxication, il faut se trouver des sources, des moyens. Puis c'est eux que je dis qu'on devrait mettre vers l'avant pour se trouver des emplois, puis descendre la baisse des itinérants. Mais justement, comment vous avez parlé, Mademoiselle Gauthier, des encadrés qui trouvent de l'aide, mais ces gens-là n'ont aucune référence, aucune famille à appeler, aucun foyer à aller. Alors comment pouvons-nous les encadrer si le gouvernement ne les aide pas? Oui, il y a l'accueil Bono, oui, il y a des centres pour femmes, hommes et enfants, mais ces foyers ne donnent aucune aide monétaire. Ils donnent des repas, ils donnent des vêtements parfois, puis ils donnent des coupons pour des douches, mais aucune psychologue ou assistante sociale fait partie de ces services. Alors, le gouvernement a besoin de les assister et de leur donner de l'aide pour qu'ils puissent se sortir de cette situation. C'est le devoir du citoyen. Ne vous méprenez pas, mademoiselle Gauthier. Je plaide pour qu'on aide les gens à retourner à l'emploi. Ne croyez pas que je veuille que les gens restent à l'aide sociale. C'est la pauvreté assurée, là. L'aide sociale, c'est pas une partie de plaisir. Cependant, si on était pour couper le chèque de 612 $ par mois de moitié, c'est sûr, c'est la misère noire. Et moi, je crois pas que ça va motiver quelqu'un à suivre un parcours. Allez-vous vraiment entendre quelqu'un qui va travailler un matin et dire « Ah, oh, regarde les dents, lui qui se la coule douce. » Avec une prestation de 612 $ par mois, là. 612 $ par mois, par année, ça fait au-dessus de 8 000 $, 8 340 $ pour être précis. Sachez que le seuil de pauvreté au Québec, c'est de 13 238 $. Selon l'indice du Guide canadien à la consommation, le montant pour couvrir les besoins nécessaires de base au Canada, pour une personne, c'est 17 000 $. Donc, sur l'aide sociale, il te manquerait 5 000 pour être considéré comme pauvre, puis 9 000 pour avoir le strict minimum. Là, vous pouvez dire qu'ils font des mauvais choix, comme ils vont dépenser leurs 112 $ sur l'alcool et les cigarettes, mais au fond, là, vous, c'est quelque chose qui vous plaît qu'ils fassent ça. Parce que ça vous dit, ah, c'est pas parce que la vie est injuste, c'est pas parce que des fois, tu sais, c'est des bad luck, c'est parce qu'ils dépensent leur argent aux mauvaises places.
Puis vous dites, puis moi, j'aimerais juste que vous me mettiez à leur place. Là. Est-ce que tu serais capable, toi, d'avoir un budget de 612 pièces puis d'avoir une partie dans ce budget-là à réinvestir, puis ensuite, avec cet argent-là, de créer une certaine finance pour te remettre sur le travail? Merci, M. Roberge. Madame Zara? Ben moi, pour répondre à votre question, moi, je pense que si, en fait, j'étais à leur place, honnêtement, moi, même avec n'importe quel nombre d'enfants, à un moment donné, j'aurais trouvé, peut-être que ce soit 1 heure par semaine ou 1 heure par jour, j'aurais trouvé le temps d'aller sortir et d'essayer de me trouver quelque chose pour m'occuper. Madame Zara, c'est pas le temps qui te manque. C'est pas la motivation non plus. Parfois, ça peut être un Si c'est la handicap motivation. ou juste une maladie mentale. Vous comprenez? C'est pas toujours le manque de temps ou le manque de passion. C'est juste, la vie n'est pas pareille pour tout le monde. Je peux vous donner un exemple. Un proche de notre famille, il est ingénieur. Il a perdu sa mère, il est allé sur le bien-être social, puis ça fait 12 ans qu'il est là-dessus. Il peut juste pas travailler. C'est aussi simple que ça. Ouais, pour les personnes qui ont des maladies mentales ou qui ont des handicaps ou toutes sortes, tu sais, les assistants sociaux, ils ont toutes sortes de problèmes dans leur vie, puis il y a des diverses causes pourquoi ils se sont rendus là. Mais moi, je parle des personnes qui sont en mesure d'aller travailler, qui n'ont aucun problème mental, leur santé est bonne, ok? Par exemple, il y a un sport expert à côté de chez moi, il y a un sourd et muet qui travaille au sport expert. Il est concierge. Sourd et muet, je veux dire, on trouve pas ça chaque jour, puis c'est quand même un gros problème. Il a trouvé un emploi au sport expert, il est concierge, il se fait de l'argent. Moi, je dis pas maintenant que toutes les personnes qui sont sourds et muettes devaient aller travailler, mais je dis juste que si une personne peut aller, qui est sourd et muette, il peut pas parler, il peut pas entrer en communication avec la personne, il va travailler. Ben, si c'est parce que tu as quelques enfants, puis tu peux pas aller travailler, ben excuse-moi, mais à un moment donné, il faut que tu te remettes sur pied. Moi, je pense qu'une solution pour se remettre sur pied que le gouvernement devrait avoir, c'est, bien sûr, moi je dis, il faut garder le bien-être social, il faut continuer à donner de l'argent, mais je pense qu'on devrait pousser plus les assistants sociaux à se remettre sur pied. Donc, on peut leur offrir des formations, on peut leur offrir des soins, comme vous dites, pour les personnes qui ont besoin de psychologues. On peut leur offrir des soins, le gouvernement, des tests pour essayer à trouver leur chemin et offrir du soutien moral. Maintenant, en ce moment, on offre du soutien monétaire, mais on peut aussi leur offrir du soutien moral qui va leur aider à rentrer sur le droit chemin et à, en fait, réaliser que la vie est tellement belle, puis qu'il faut juste aller puis découvrir le monde. Puis ce qui est découvrir le monde dans ce cas-ci, c'est d'aller travailler, puis essayer de rentrer en contact avec la société. Bon, je ne comptera pas de peur, là. Le soutien moral, c'est pas ça qui va motiver quelqu'un à aller travailler. En fait, si Dans un monde capitaliste dans lequel nous vivons, là, c'est pas tu t'achètes pas des oranges avec la moralité, là. Tu comprends? On a besoin de l'argent. Puis rajouter de l'argent au bien-être social, que ce soit qu'on passe de 612 $ à 1 000 $, ça ferait seulement une facture de 700 millions de plus au gouvernement. Est-ce que vous savez combien de milliards sont perdus à cause de la corruption? La somme augmente à 4,5 milliards juste cette année, en corruption, là. Puis ici, on parle de 700 millions qui pourraient être attribués pour augmenter la qualité de vie de certaines personnes qui sont malheureusement dans un état où ils ne peuvent pas travailler, que ce soit par leur façon de penser ou juste par leur handicap. Merci, M. Roberge. Mais à propos de ceci, vous pensez comment peut-on différencier le monde qui veulent sérieusement améliorer leur vie et trouver des travaux et trouver des manières pour améliorer leurs conditions de vie, tandis que certains pensent qu'ils veulent juste rester sur la rue, ils veulent juste... Je crois que c'est très dur, en effet, de faire la différence, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de pénaliser l'entièreté des assistés sociaux parce qu'il y a une minime partie de ceux-là qui pourraient travailler. En fait, si je me puis, en fait, Mademoiselle Zara, vous avez parlé d'un soutien moral. On loue en 612 $ pour être exact, aux assistés sociaux par mois. Un psychologue, vous avez parlé de soutien moral, un psychologue et une assistante sociale coûtent environ 100 $ à 120 $ de l'heure. En fait, on a 200 000 assistés. Si on fait 200 000 fois 120 $ de l'heure, là, on s'entend qu'on dépasse le montant qu'on alloue habituellement aux assistés sociaux. Alors, le soutien moral ici n'est pas la question. Je pense que le bien-être social, en fait, justement, ça motive